Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce qu'on dit à la voix glorieuse? Alléluia. Regarde ton voisin qui était assis du Nini Kaka. Un matin glorieux comme ça. Quelle fatigue. L'autre gêné Nini. Dis à ton frère qu'aujourd'hui nous n'avons pas gêné. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Si tu es assis, je te prie de te mettre debout. Tu sais la situation que tu peux traverser. Même si c'est dans ton corps. Des fois dans ton corps tu te sens pas bien. Mais lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, tu dois avoir la pensée comme si tu es venu voir un milliardaire. Et tu as un problème de 50 000 ou 100 000. Quand tu es devant un milliardaire, il t'a pas encore dit un mot, mais dès que tu regardes seulement son visage, même tu souris déjà, les problèmes sont résolus. C'est cette attitude que tu dois avoir. Lorsque tu viens dans la maison de ton père, tu sais que déjà sa présence a su résolue. Donc quittons la maison de ton père, les situations vont changer. Je dis, je ne sais pas de ce que tu souffres, mais le Dieu que je sers n'est pas un stagiaire. Le Dieu que je sers n'est pas un stagiaire. Il n'a pas commencé avec toi. Il n'a pas commencé avec moi. Il a commencé depuis. Et dans les situations, il se met toujours à la fin. Et il repart au début. Et il connaît tous les parchemins. Je ne sais pas quel niveau tu es. Si tu es en train de chercher le virage, ou si tu es en train de te tirer les flèches, ou la honte est sur toi, je ne sais pas quel niveau de ta vie tu es. Mais j'aimerais te dire qu'il a préparé des plans pour toi de bonheur et non de malheur. Il a préparé des plans pour toi de bonheur et non de malheur. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est juste, ça fait partie de son plan. C'est ça qui fera l'assaisonnement de ton témoignage. Alors je m'adresse à des victorieux ce matin. Je m'adresse à des milliardaires ce matin. Je m'adresse à des chrétiens fermés ce matin. Oh, celui qui acclame pour le Seigneur, ça commence maintenant. Ça commence maintenant, ça commence maintenant. Il te visite ce matin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ton attitude détermine ta réception. Va saluer 3-4 personnes, dis-leur ton attitude détermine ta réception. Ton attitude détermine ta réception. Alléluia. Va saluer une personne. Dis-lui ton attitude détermine ta réception. Dis-lui ce matin, Dieu va te visiter. Un tournant décisif. Dis-lui un tournant décisif. Alléluia. Amen.
Oh, ce matin, je suis béni d'être devant toi. À chaque fois que Dieu m'accorde la grâce d'être devant son peuple, je ne prends pas ça comme acquis. Je reconnais que Dieu m'a fait grâce. Est-ce qu'on peut apprécier ce Dieu-là? Le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui nous a choisi le premier lorsqu'on était informe et vide. Il nous a ramassés et il est en train de monter avec nous malgré nos défauts. Il nous a acceptés malgré nos imperfections. Il continue de nous bénir. Il continue de nous protéger malgré le combat. Il nous garde toujours dans la victoire. Malgré le chômage, on ne manque pas toujours à manger. Il est celui qui nous nourrit dans le désert. Il c'est celui qui va t'apporter dans la ville promise. Il est fidèle à sa parole. Il ne ment jamais. Il n'échoue jamais. Le Dieu que je sers n'est pas un stagiaire. Le Dieu de ceux qui ont que Dieu. Bisoba oyo. Soki nzambe te nani mosusu. Bisoba oyo. Soki nzambe te nani mosusu. Nous on n'a pas de poteau. On n'a pas de cousin ministre. On n'a pas de frère député. On n'a pas de gens qui peuvent nous placer quelque part. Ceux qui nous embêtent. Ceux qui nous embêtent. Oh, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père, mon coach, mon mentor, mon prophète, l'archevêque Charles Adinasari et son épouse Mama Vivi et toute la famille Adinasari. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? Alléluia. Amen. Nous autres là, si on a eu la grâce de connaître Dieu, aussi de suivre l'intégrité, marcher dans la sanctification. C'est pas parce qu'on a lu ça dans la Bible, mais on a vu un homme qui nous a montré l'exemple. On a vu un homme. Parce que des fois, lorsqu'on lit seulement, on doute. Est-ce que ces hommes-là étaient vraiment des hommes comme nous? C'est pourquoi en lisant même la Bible précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et quand j'ai vu cet homme, j'ai dit que cet homme est de la même nature que nous. Donc si Dieu peut l'utiliser comme ça, c'est que moi aussi il peut m'utiliser. Alléluia. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre. Dans sa propre vie spirituelle, dans sa vie de famille. My God. Est-ce qu'on peut apprécier encore Dieu pour sa vie? Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis reconnaissant. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce que l'Éternel a fait. Et ce matin, je me rends grâce à Dieu pour la vie de ma précieuse épouse. Le seul poisson qui donne un goût à ma sauce. À chaque fois que tu me vois en forme, c'est qu'elle prend bien soin de moi. Alléluia. Amen.
Et je dis souvent, si c'était à refaire, je la choisirais toujours. Alléluia. Amen. Et ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Jethro Paka et sa charmante épouse. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de Diacre Moïse Diabamba. Je bénis Dieu pour la vie de la diaconesse Souria, la diaconesse Larissa, l'ancien Will, l'ancien Joseph. Je bénis Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu ce matin pour l'une de mes filles qui a soutenu hier. Et elle a brillamment soutenu, elle a eu une note de 15. Amen. Julia Ibovi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Il y a l'une des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre. Nous, en tant que pasteurs, la seule chose qu'un pasteur peut désirer, c'est voir les enfants, les brebis que Dieu l'a donnés réussissent. Qui réussissent dans tous les domaines de leur vie. Moi, en tant que pasteur, c'est tout ce que je prie. Que tu montes tous les échelons de la vie. Tu pourras remarquer qu'un bon pasteur est partout. Même le jour que tu as de baptême, il sera là. Même le jour que tu vas s'élever, va chercher à être là. Même jusqu'à la mort, les pasteurs vont t'accompagner. C'est parmi les dons que Dieu t'a donné. Il est présent dans tous tes événements. Donc l'attitude que moi souvent je suis en train de faire comme alarme, c'est de fuir loin de ton pasteur. Quand tu as des situations. Et cacher tes situations. Même si c'est le péché, viens dire cela à ton pasteur. C'est ta délivrance. Mais souvent, qu'est-ce qu'on remarque? Les chrétiens très loin. Et leur situation vient de pire en pire. Si tu es comme ça là, je prie que tu changes ce matin. N'aie pas trop peur de ton pasteur. Même Dieu, tu n'as pas peur de lui comme ça. Quand tu fais le péché, Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Et c'est Dieu qui nous révèle les choses que vous faisiez dans le secret. Donc sois souvent libre d'ouvrir ton cœur à ton pasteur. Alléluia. Amen. Pour te libérer. Amen. Amen. Et ce matin, je suis très heureux de voir aussi l'une de mes filles qui est en formation. Formation policière ou militaire. Et donc il a eu quelques congés, il est sorti aujourd'hui, elle est venue communier. Ma fille que je nomme Véridiane, est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour ça? Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le frère Yves que je vois qui est au milieu de nous. J'avais vu la sœur Tizi quelque part. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu es prêt?
Est-ce que ce matin tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Ça, souvent on dit tout ce que Dieu fait, c'est pour notre avantage. Et Dieu prépare toujours un peuple pour ça. Ça veut dire la bénédiction de ce matin, Dieu a déjà préparé les gens. La bénédiction n'est jamais pour tout le monde. C'est toujours pour les gens qui sont préparés, qui savent ce qu'ils veulent. Et je suis certain que ceux qui sont présentés ce matin, il y a quelque chose que Dieu avait préparé pour toi. Et j'aimerais ce matin que tu puisses augmenter ta soif. Les choses de l'esprit, c'est pour les assoiffés. C'est pas pour ceux qui sont rassasiés. C'est pas pour ceux qui sont dans leur zone de confort. Parce qu'il y a un problème de transport, il ne vient pas. Parce qu'il fait trop froid, il ne veut pas se lever. Parce qu'il fait trop chaud, il ne veut pas sortir. Il y a des gens que Dieu a préparés. Et c'est vous qui êtes là. Et je prie que tu puisses te lever là où tu es. Tiens-toi debout. Tu vas commencer juste à parler au fond de cœur. Tu vas dire, Père, rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Utilise ton serviteur que tu as préparé ce matin pour me rencontrer. Élève ta voix, commence à le parler quelques secondes. Parle-lui sincèrement. Parle-lui. Que par une parole, par une déclaration, que Dieu te rencontre. Que Dieu te rencontre. Un toucher particulier. Parle-lui. 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 Yesu kombona yomosu. Yesu oyokaka mabondeli. Que ta prière monte. Alléluia. Quand vous chantez, vous devez toujours avoir l'habitude de regarder la personne qui a lancé le chant. Ne fermez jamais les yeux. Tiens-toi debout là où tu es. Pas je peux dire change. Je peux dire couper. Mais toi tu es déjà en esprit. Il faut revenir sur la terre. Tiens-toi debout là où tu es. Temple de Sion, précieux de l'Éternel, ce matin, nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Tu sais, un dimanche comme ça, un pasteur laisser sa branche pour venir, c'est une grande bénédiction. Yeah. Pour un pasteur, le dimanche, c'est son jour de travail officiel. Donc quand tu vois un pasteur principal laisser sa branche venir, c'est très spécial. Et donc ce matin, nous sommes privilégiés. Parce que l'homme qui va nous parler ce matin, c'est un serviteur de la maison. C'est un homme oint et qui a l'onction prophétique. Un prédicateur hors pair. Alléluia. Amen. Pasteur Jethro Paka. Il est bien marié. Père de 3 enfants. 2 filles et un garçon.
Précieux de l'Éternel, si tu es assis, je te prie de te lever. Nous allons recevoir le pasteur Jethro Tati Paka sous vos acclamations. Amen. Tu vas juste fermer tes yeux et tu vas parler à Dieu. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu parce qu'il déclare des mystères. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Allez, brachadaria sante kebeliandere. Oh, je t'entends pas prier. Lève ta voix et parle à Dieu. Lève ta voix et parle à Dieu. Lève ta voix et parle à Dieu. Ah, Saint-Esprit, nous voici devant toi ce matin. S'il te plaît, Saint-Esprit, ne sois pas silencieux. S'il te plaît, Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit. Aide-nous, 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 Saint-Esprit. Délivre-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Seigneur, que nous soyons des panneaux publicitaires de ta gloire. Ah, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. Seigneur, je vais te dire merci pour ta grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour la grâce. Saint-Esprit, ce matin encore me voici devant ta présence. Je suis un grand incapable. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas communiquer tes pensées à ton peuple. Seigneur, ce matin, je suis comme un drogué qui est addict à la drogue. Ça veut simplement dire que tellement je suis addict à toi, tellement je suis attaché, tellement je dépends de toi, je ne peux rien faire sans toi. Esprit de Dieu. Viens régner en ce lieu. Viens glorifier le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu transformes le cœur de quelqu'un ce matin. Seigneur, enlève l'incrédulité dans nos cœurs. Enlève tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, qu'on ne parle pas de nous en tant que... Qu'on ne dise pas de nous que nous sommes des milliardaires, non. Qu'on ne dise pas de nous que nous sommes des pasteurs, non. Qu'on ne dise pas de nous que nous sommes des évêques, non. Seigneur, mais qu'on dise de nous, nous avons été des gens qui ont manifesté ta gloire. Nous étions des gens qui ont manifesté Jésus au travers de leur génération. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame, 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 acclame. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour
la vie de notre Père. Amen. Amen. Quand tout le monde ne voyait rien en nous, il n'y avait même pas une silhouette de grâce. Ils nous ont fait confiance. Ils ont cru en nous. Je vais dire merci à Dieu à la vie de l'archevêque Charles Adjinassari. Je vais dire merci aussi à la vie. Je vais dire merci à Dieu pour la vie de mon pasteur. Le bishop vraiment à quoi? Amen. Amen. Et je vais dire merci à Dieu au révérend Nico et sa femme. À tous les leaders de l'église. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'est pas ingrat. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas ingrat. Dieu te récompensera. Amen. Amen. Nous sommes toujours en train de développer sur notre thème un feu nouveau pour un tournant décisif. Amen. Hier encore, bizarrement, on était en train d'écouter l'archevêque. Il est en train de parler des mêmes choses. Parler du feu. De comment est-ce que les chrétiens doivent être embrasés pour Dieu. Et je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut allumer un nouveau feu dans nos vies. Et le titre à mon message ce matin, c'est le rôle du cœur dans un tournant décisif. Dis à quelqu'un le rôle du cœur dans un tournant décisif. Ce que tu dois savoir, c'est que chacun d'entre nous, nous traversons tous des saisons dans nos vies. Et quand nous traversons ces saisons-là, il y a une seule chose que nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu un changement. Dans le changement que nous demandons à Dieu, nous prions souvent pour une promotion, pour un mariage, pour un ministère florissant, pour une guérison, ou encore pour une percée financière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais quand on pense à percer ou encore on pense, nous quand on pense à un miracle, on pense directement à une percée financière. Quand on pense que Dieu exauce nos prières, on veut voir une manifestation quelconque. Mais il y a une chose qui se passe lorsque nous lisons la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons quelque chose de particulier. Dieu ne commence jamais par changer les circonstances. Hello. Amen. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne commence jamais par changer les circonstances. Dieu commence toujours à changer le cœur de la personne qui veut un miracle. Hello. Amen. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu commence d'abord par changer ton cœur avant de changer tes circonstances?
Parce que Dieu sait que s'il ne change pas d'abord ton cœur, tu ne pourras pas garder toutes les bénédictions qu'il va te donner. Dieu ne va jamais te donner beaucoup d'argent s'il n'a pas encore changé ton cœur. Parce qu'il sait que si ton cœur n'est pas changé, tu vas gaspiller les ressources qu'il t'a données. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Amen. Quand Dieu a choisi que Moïse soit le libérateur d'Israël, Dieu a commencé d'abord à travailler avec son cœur. La Bible dit que pendant 40 ans dans le désert, Dieu est en train de travailler sur le cœur de Moïse. Avant que David ne monte sur le trône, Dieu a commencé d'abord à changer son cœur depuis dans la bergerie avec les brebis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avant que Pierre n'a commencé à devenir le grand prédicateur qu'il a été, Dieu a commencé à faire quoi? Travailler d'abord avec son cœur. Avant que Paul ne devienne l'apôtre des nations, Dieu a d'abord restauré son cœur sur... Dieu a d'abord restauré son cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu a rencontré Paul sur le chemin de Damas avant qu'il fasse de lui un prédicateur. Le véritable tournant ne commence pas dans ce que Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le véritable tournant ne commence pas par les biens ou les choses physiques que Dieu va te donner. Le véritable tournant commence d'abord dans ton cœur. J'étais en train d'écouter maman Michel hier qui parlait à la retraite d'hier. Et quand on dit, il y a beaucoup de chrétiens qui désirent voir le tournant, mais ils marchent encore dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils marchent encore dans l'impudicité. Ils marchent encore dans beaucoup de ces choses-là. Dieu ne peut pas changer ta vie s'il ne commence pas d'abord à changer ton cœur. Pour quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, que Dieu te donne un cœur nouveau. Ah, ton amen me déçoit. Amen. Je dis que ce matin, Dieu te donne un cœur nouveau. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi est-ce que le cœur est la clé dans le tournant décisif. Dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Dans ce passage, il y a une vérité très puissante qui est derrière ce passage. Ce que tu dois savoir, c'est que le cœur est le centre du commandement de la vie de toute personne. Dis à ton voisin, le cœur est le centre de commandement de la vie de chaque personne. Hello. Amen. Avant que quelque chose ne se manifeste dans ta parole, dans tes décisions, dans tes actions, cela prend d'abord naissance dans ton cœur. Ça veut dire qu'avant que tu ne fasses n'importe quelle action que tu veux faire, tu commences d'abord à penser dans ton cœur. C'est pourquoi Satan cherche toujours à atteindre ton cœur. Satan cherche à faire quoi? À atteindre ton cœur. Tandis que Dieu cherche à transformer ton cœur. Le mot garde
nous dit quelque chose ici là. Garde ici là représente un militaire qui est en train de protéger une forteresse. Autrement dit, quand Dieu te dit de protéger ton cœur, Dieu te demande d'être vigilant avec ton cœur. Dieu te demande de faire attention avec ton cœur. Dieu te dit fais attention à tout ce que tu fais rentrer dans ton cœur. En fait, la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as une part de responsabilité quand il s'agit de ton cœur. Ta responsabilité, c'est de veiller sur ton cœur. Ta responsabilité, c'est de garder ton cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand un voleur vient cambrioler une maison, le problème, c'est jamais le voleur. Le problème, c'est que est-ce que le propriétaire de la maison a réuni toutes les conditions de sécurité afin de protéger sa maison contre le voleur? Amen. Amen. Moi, j'ai décidé de ne plus garder la colère dans mon cœur. J'ai décidé de ne plus garder la haine dans mon cœur. J'ai décidé de ne plus garder l'amertume dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais il y a des chrétiens même dans l'église. Tu viens prier, mais il y a une personne que tu ne parles pas, ça fait des années. Hein? On est expert en combat spirituel. Mais dans ton cœur, tu as des forteresses. Voilà pourquoi, même après les prières que tu fais, si tu n'as pas encore commencé à gérer ton cœur, le diable trouvera toujours une occasion de venir encore te détruire. Parce que la porte d'entrée, c'est quoi? C'est ton cœur. Amen. Amen. Ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui va te diriger. Un cœur rempli de foi va produire une vie de victoire. Un cœur rempli de peur va produire une vie d'échec. Un cœur rempli d'amertume va produire la destruction. Un cœur rempli de l'Esprit de Dieu va produire la paix et la puissance de Dieu. Mais que ton cœur soit rempli de l'Esprit de Dieu. Fais attention à ton cœur. Tu ne peux pas expérimenter de nouvelles choses si tu ne donnes pas accès à Dieu de travailler avec ton cœur. Le tournant de ta vie ne va pas commencer parce que Dieu va te donner un boulot. Le tournant ne va pas commencer parce que Dieu va te donner un mariage. Le tournant ne va pas commencer parce que tu vas avoir toutes les autres choses dont tu as besoin. Le tournant de ta vie va commencer quand Dieu va commencer à travailler avec ton cœur. Le tournant va commencer quand Dieu va commencer à changer ton cœur. Dieu ne transforme pas seulement l'extérieur de quelqu'un. Dieu commence toujours par changer l'intérieur avant de changer l'extérieur. Le changement de l'intérieur se reflète à l'extérieur. Quand tu changes à l'intérieur, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Les gens vont voir que réellement tu as rencontré Jésus. Mais je prie que les gens disent que réellement tu as rencontré Jésus. Quand la jalousie quitte ton cœur, que la haine quitte ton cœur, que l'amertume quitte ton cœur, que l'esprit de compétition quitte ton cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Amen. Dieu commence toujours à l'intérieur. Dis à ton voisin, Dieu commence à l'intérieur. Oh, dis à une autre personne, Dieu commence à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, un cœur qui garde la parole de Dieu, un cœur qui médite la parole de Dieu constamment, devient un terrain là où le feu de Dieu peut descendre. J'ai dit, un cœur qui garde la parole de Dieu devient un terrain là où le feu de Dieu peut descendre. Un cœur qui garde la parole de Dieu devient un terrain là où les promesses de Dieu peuvent s'accomplir. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Non, je n'étais pas entendu. Dis à quelqu'un, garde ton cœur. Quand tu gardes ton cœur, tu gardes ta destinée. Amen. Amen. Si Dieu garde ton cœur, ça veut dire que Dieu garde quoi? Ta destinée. Dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, la Bible dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Dans Exode 3, le verset 1 à 10, nous sommes en train de voir l'appel de Dieu avec le buisson ardent. Dans 1 Samuel 6, le verset 7, l'Éternel était en train de dire que pendant que les hommes regardent les apparences, pendant que les hommes regardent les vêtements, pendant que les hommes regardent le parfum, Dieu ne lui regarde pas ça, Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7, la Bible dit ceci: l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Amen. Amen. Nous les hommes, on regarde la parure extérieure, mais Dieu n'a pas le même critère de sélection. Dieu regarde le cœur de la personne. Dis à ton voisin, Dieu regarde le cœur de la personne. Dans Jérémie 9, dans Jérémie 17, le verset 9 à 10, la Bible dit ceci: le cœur est tortué. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Personne ne connaît véritablement le cœur de quelqu'un. Hello? Amen. Personne ne connaît quoi? Véritablement le cœur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui connaît véritablement le cœur de quelqu'un. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu connaît ton cœur parfaitement. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Amen. Amen. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont faux. Les gens sourient avec toi, mais à côté, il va te calomnier. La seule personne que tu dis c'est mon meilleur ami là. Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qu'il dit à ton propos? J'aime votre calme ce matin.
Dis à ton voisin, le pasteur aime ton calme ce matin. Dieu connaît parfaitement ton cœur. Regarde, Dieu ne voit pas seulement tes actions, Dieu voit tes intentions. Là où nous voyons les résultats, Dieu regarde la source. Amen. Amen. Là où toi tu vois les résultats, Dieu regarde la source. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord à changer ton cœur avant de te donner un témoignage. Tu dois savoir que le cœur est la source de ta destinée. Dans Luc 6, le verset 45, la Bible dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Tes paroles, tes actions, tes choix, même ta destinée, c'est le fait ou encore ça se manifeste d'après ce que tu gardes dans ton cœur. Hein? Si ton cœur est rempli de haine, tu vas voir ta méchanceté va sortir. Hello. Amen. Regarde, un arbre ne produit jamais. Regarde, un arbre produit que des fruits selon sa nature. Si les fruits d'un arbre sont mauvais, ce n'est pas en attachant, en mettant des bons fruits que cet arbre-là devient bon. Il faut traiter le problème à la racine. Amen. Vous savez, la plupart d'entre nous, la raison pour laquelle Dieu ne nous bénit pas, c'est parce qu'on est rempli de jalousie. Ou encore les motifs qui sont dans nos cœurs ne sont pas bons. La plupart d'entre nous, on veut que Dieu nous bénisse pour que les gens voient que Dieu nous a bénis. La plupart d'entre nous, on veut conduire une voiture parce qu'on veut voir qu'un tel a une voiture. Mais au fond, ce ne sont pas des bonnes motivations. Pourquoi est-ce que tu veux que Dieu change ta vie? Pourquoi tu veux expérimenter le tournant? Quels sont les motifs, les réels motifs derrière tes actions? Est-ce que tu es là? Dieu prépare toujours ton cœur avant une percée. Dans Deutéronome 8, le verset 2. Excusez-moi, on va lire beaucoup de versets. C'est important. Deutéronome 8, le verset 2. La Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, je vous ai fait trimballer dans le désert pendant 40 ans. Et le but c'était de voir réellement quelles étaient vos motivations. Le désert n'était pas seulement un lieu où les enfants d'Israël étaient en train de marcher. Mais c'était une école pour les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le désert était une école. Le désert était un endroit où Dieu était en train de humilier son peuple.
Le désert était un endroit où Dieu était en train d'humilier son peuple. C'était un endroit où Dieu était en train d'éprouver son peuple. Afin de voir les réels motifs de leur cœur. Quels sont les motifs de ton cœur? Dans Psaume 78, verset 70 à 72, la Bible dit ceci. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière des brebis qu'il allait pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Dieu n'a pas choisi David par rapport à son expérience militaire. Dieu avait choisi David par rapport à l'intégrité de son cœur. Amen. Amen. Vous savez, les compétences peuvent t'ouvrir les portes. Mais c'est ton caractère qui va te permettre de rester. Un homme peut t'aimer à cause de ta beauté. Mais c'est ton caractère qui va lui permettre de rester. Ta beauté peut faire à ce que quelqu'un t'intéresse. Mais est-ce que ton comportement va faire à ce que la personne reste? Vous savez, on investit tellement sur notre apparence extérieure. Et on investit très peu sur notre apparence intérieure. Amen. Amen. On investit tellement sur le maquillage, la coiffe, la bonne impression. Tout cela peut te conduire quelque part. Après ton comportement. Il y a quelqu'un, ton comportement. Ton comportement est comment? Si tu veux expérimenter le tournant, tu dois toujours avoir un cœur qui a faim. Dans Matthieu 5, le verset 6, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, Psaume 42, le verset 2, c'est mon meilleur passage. La Bible dit quoi? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Ce verset nous montre la soif de Dieu. Pas seulement la soif, la soif de la profondeur, la soif profonde de la présence de Dieu. Vous savez, une biche épuisée et assoiffée ne peut pas survivre sans trouver de l'eau. Une personne qui a soif de Dieu ne peut rien faire sans Dieu. Une personne qui a soif, sa première chose c'est d'abord boire de l'eau. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Tu dois avoir un cœur qui a soif, qui a faim de Dieu. Ça veut tout simplement dire que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. J'ai fait un constat dans ma vie personnelle. Tout le temps que j'ai besoin de quelque chose, je veux tout faire pour avoir la chose dont j'ai besoin. Mais dès que j'obtiens la chose dont j'avais besoin, je te rends compte que ça n'a plus de valeur. Qui a expérimenté ça? Hein? C'est juste pour nous dire que notre soif là, ce n'est pas les choses qu'on obtient. Notre soif, c'est dans Dieu. On doit chercher, on doit puiser, on doit aller chercher Dieu. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est lui. En fait, Dieu nous a créés pour lui. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu se baladait chaque soir parce qu'il voulait savoir comment Ève et Adam se portaient. Chaque soir, Dieu partait dans le jardin parce que le plus important pour Dieu, c'était la relation qu'il avait avec Adam et Ève. Amen. Amen. Vous savez, quand la biche soupire, elle ne cherche pas n'importe quoi. Quand la biche soupire, elle va chercher la source qui donne la vie. La biche soupire pour aller chercher la source qui lui donne la vie. Voilà pourquoi quand tu as un cœur qui désire Dieu, quand tu as un cœur qui désire Dieu, tu vas chercher sa présence. Tu vas chercher Dieu. Et pendant que tu seras en train de chercher Dieu, Dieu va te donner toutes les autres choses dont tu as besoin. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement Dieu. Et toutes les choses que les gens courent après. Le mariage, l'argent, les voitures. Parce que tu as trouvé Dieu. Dieu va te donner son bonus. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Oh, dis à une autre personne, cherche Dieu. Amen. C'est l'intensité de ta soif qui va produire le tournant. C'est le degré de ta soif qui va produire le tournant. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu remplit toujours un cœur qui le cherche. Le feu de Dieu ne tombe que sur un cœur qui est assoiffé de sa présence. Hello. Le feu de Dieu ne tombe que sur un cœur qui est assoiffé de sa présence. Ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Vous savez, un cœur qui est rempli d'amertume ne peut pas contenir pleinement le feu de Dieu. Un cœur qui est... La Bible dit quoi? Le cœur sont les yeux de l'esprit. Quand Dieu veut communiquer avec toi, il ne voit pas ton visage. Il communique premièrement d'abord avec ton cœur. Donc si ton cœur est rempli d'amertume, de haine, de doute, Dieu ne va jamais se manifester. Là où l'amertume prend racine, la grâce perd son influence. Vous savez, Dieu ne veut pas seulement enlever les mauvaises choses,
Mais Dieu veut gérer la racine. Dieu ne veut pas seulement enlever les plantes superficielles. Dieu veut gérer depuis la racine. Comment avec toi, c'est que tu as fermé, hein, tu ne causes plus avec toutes les personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour te bénir. Toutes les personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour te bénir là. Tu ne causes plus avec eux. Tu ne parles plus avec eux. Tous tes amis, en fait, tous tes aides destinés là. Le diable a tout fait à cause de ta rancune, de ton orgueil. Tu t'es éloigné d'eux. Et tu te plains que Dieu n'agit pas. Mais que Dieu apporte la réconciliation dans ton cœur. Que Dieu apporte quoi? La réconciliation dans ton cœur. Que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur humble. Que Dieu te donne un cœur qui aime Dieu. Quand tu as un cœur qui aime Dieu, tu aimes les gens. Amen. Moi, je ne veux pas, après que je parte un jour, qu'on dise de moi que j'étais pasteur. Moi, je ne veux pas un jour, quand je partirai, qu'on dise de moi, oh, il était bishop. Je veux qu'un jour, qu'on dise de moi, ce monsieur-là, il a manifesté Christ. Ce monsieur-là, il avait un cœur. Regarde, le fait qu'on m'appelle bishop, archevêque, archibishop, pop, regarde, c'est pas le plus important. Hein? C'est pas le plus important. Le plus important pour moi, je veux manifester Christ au travers de ma génération. Mais je veux que les gens voient Jésus et Jésus seul au travers de ma vie. Je veux que ma vie puisse refléter Jésus. Amen. Amen. Sinon les autres choses là, je me désintéresse. Ça m'intéresse. Amen. Amen. Je comprends pourquoi Dieu allait me cacher à Ngangalingolo. Je comprends pourquoi. Aise-moi, je cherche le cœur, je cherche Dieu, je cherche son cœur. Je cherche le cœur de Dieu. Je cherche le cœur de Dieu. Une fois, un collègue m'a dit au boulot, toi tu as l'argent. Les choses que tu fais, il y a beaucoup de tes collègues qui ne font pas ça. Toi, tu as réussi dans la vie. J'ai dit, ça dépend de la définition. En fait, j'ai dit, tu as raison. Le problème, c'est que ça dépend de la définition que toi tu as de la richesse. Parce que la définition que toi tu as, ce n'est pas forcément la même définition que moi j'ai de la richesse. Pour moi, la définition de la richesse, c'est que je construis des écoles, que je paye des études aux gens, que je construis des hôpitaux, que je fasse que des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de soutien, que je le soutienne jusqu'à la fin de leurs études et que ces personnes-là réussissent. Ça, c'est pour moi, c'est ça la définition de la richesse. Ça veut dire que si je ne suis pas encore arrivé à ce point-là, ça veut dire que je ne suis pas encore riche pour moi. Tu dois arriver à un niveau dans ta vie où tu ne vois pas seulement toi, où tu ne vois pas seulement ta réussite, où tu ne vois pas seulement ton succès. Quand tu vas arriver au point où tu penses aux autres, Dieu va commencer à te bénir. La plupart d'entre nous, on voit seulement Ngafona Bala, Ngafona Bota, Ngafona Salaboye. Le plus important, c'est seulement moi. Aussi longtemps que tu ne vas te concentrer que sur toi, Dieu ne va jamais se manifester au travers de toi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a béni
Mark Zuckerberg, le gars qui a fait Facebook. Pourquoi C'est comment on l'appelle, c'est qui? Mark Zuckerberg. Pourquoi Dieu a béni Elon Musk? Pourquoi Dieu a béni ces gars-là? Regarde, le gars qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg, son avantage c'était quoi? Lui d'avoir Facebook. C'est parce qu'il a pensé à tellement de personnes que Dieu l'a béni. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un qui est en France. Tu prends seulement ton télé. Au lieu de dépenser de crédit, tu mets un forfait, tu fais un appel vidéo. Tu peux connecter, tu peux parler avec une personne qui est en France, qui est aux États-Unis. Tu vas penser aux autres que Dieu va commencer à te bénir. Et c'est seulement une personne qui a le cœur de Dieu qui pense aux autres et qui enlève la priorité sur lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux qu'il y ait un tournant décisif dans ta vie? Pourquoi? Pour qu'on se voie aussi que tu as la bague au doigt? Pour qu'on se voie aussi que tu es marié? Pour qu'on se voit, qu'on voit aussi que tu as une voiture? Pourquoi? Amen. Si ton mariage ne glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien. Si ta richesse ne glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Dans Proverbe 23, le verset 26, la Bible dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu ne cherche pas d'abord tes dons. Dieu ne cherche pas d'abord tes sacrifices. Dieu ne cherche pas d'abord tes œuvres. Mais Dieu cherche premièrement ton cœur. On dit à quelqu'un, Dieu cherche mon cœur. Avant que Dieu ne transforme tes circonstances, Dieu veut d'abord conquérir ton cœur. Avant que Dieu ne change ta vie, Dieu veut d'abord conquérir ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui étaient des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui étaient fervents. Il y a beaucoup de gens, même quand tu entendais son parler en langue, tu disais que hey, celui-là il dort avec Dieu. Mais après une percée, après que Dieu les ait bénis, après qu'ils ont commencé à voyager, après qu'ils ont commencé à toucher l'argent, ils ont disparu. Dieu n'est pas bête. Dieu a déjà vécu les expériences qu'il ne veut plus vivre. Il y a des enfants que Dieu a bénis, ils ont fui la maison. Il y a des enfants que Dieu a élevés, ils sont entrés dans la franc-maçonnerie. Il y a des enfants que Dieu a mis à part qui ne prônent plus les valeurs de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu, avant de te bénir, Dieu veut d'abord conquérir ton cœur. Tu ne peux pas expérimenter le tournant si Dieu ne commence pas d'abord à gérer avec ton cœur. Dieu veut ton cœur. Pérez, Dieu veut ton cœur. Église, Dieu veut ton cœur. La seule chose qui empêche à ce que tu vives le tournant, c'est l'état de ton cœur. Dans l'église, l'église est remplie de jalousie.
L'église est remplie d'esprit de compétition. L'église est remplie de tout ce qui n'est pas Dieu. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons avoir un impact. Nous voulons. Miséricorde. Ça veut dire que tu ne pries pas le même Dieu que moi. Amen. Amen. Je ne sais pas quel Dieu que tu pries, mais ça m'étonne. Si ton cœur n'est pas en bon état, tu vas rester là des années après année, après année, après année. Tu vas dire que le révérend Nico ne prêche pas bien. Tu vas dire que le révérend n'est pas loin. Le problème, ce n'est pas le révérend. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est ton cœur. Je prie que Dieu touche nos cœurs. Ce que tu dois savoir, c'est que le cœur, c'est le centre de la vie. Le cœur n'est pas seulement un organe. Le cœur est le siège de tes pensées. Le cœur est le siège de tes émotions. Le cœur est le siège de tes motivations. Le cœur est le siège de ta foi. Le cœur est le siège de tes décisions. Ça veut dire que c'est ton cœur qui commande ta vie. Voilà pourquoi Dieu nous dit de garder nos cœurs. Le cœur est très important quand il s'agit d'un tournant décisif. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit changer ton cœur, tu ne vas jamais expérimenter le tournant. Le tournant commence toujours dans le cœur. Toujours dans le cœur. Vous savez, la plupart d'entre nous, on croit que le tournant dépend d'une rencontre qu'on fera. Ou encore d'un contact qu'on va nous donner. Ou encore souvent du diplôme qu'on va obtenir. Et très souvent les gens croient que le tournant dépend du visa que tu vas obtenir. Et surtout pour les frères qui ne travaillent pas. La plupart d'entre nous, on croit que le tournant dépend du fait que tu vas signer un contrat dans une entreprise. Mais le tournant ne dépend pas de toutes ces choses. Le tournant commence toujours dans ton cœur. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce verset est la plus grande promesse de tournant et de transformation. Dans toute la Bible. Il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai sur vous un esprit nouveau. Je terai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Regarde, dans ce passage, Dieu ne promet pas seulement de changer nos comportements. Dieu promet de changer nos cœurs. Tant que ton cœur reste le même, ta vie ne va pas changer. Si ton cœur n'est pas changé, ta vie ne changera pas. Un cœur de pierre représente un cœur insensible à la voix de Dieu. Un cœur de pierre représente un cœur fermé à l'amour de Dieu. Un cœur
de pierre représente un cœur qui ne veut pas se repentir. Un cœur de pierre représente un cœur qui ne veut pas manifester Dieu. Hello. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Mais par contre, un cœur de chair représente un cœur vivant. Représente un cœur qui est sensible à Dieu. Représente un cœur qui est obéissant à la parole de Dieu. Représente un cœur qui est rempli de compassion. Un cœur de chair représente un cœur qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais que Dieu te donne un cœur de chair. Oh, je dis que Dieu te donne un cœur de chair. Et que Dieu enlève l'incrédulité de ton cœur. Et que Dieu enlève le doute de ton cœur. Mais que Dieu enlève tout ce qui n'est pas lui dans ton cœur. Si ton cœur est incrédule, tu perds ton temps. Si ton cœur n'a plus de foi, c'est dangereux pour toi. Vous savez, Dieu enlève dans nos cœurs ce qui est mort pour remplacer ce qui est vivant. Dieu enlève de nos cœurs tout ce qui résiste à son feu pour établir un cœur qui peut porter sa gloire. Vous savez, Dieu ne prépare jamais un cœur de pierre. Par contre, ce que Dieu fait, il remplace un nouveau cœur. Le plus grand miracle n'est pas le changement de circonstance. Le plus grand miracle, c'est le changement de ton cœur. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te donne un cœur nouveau. Ma prière ce matin, vous savez, quand tu crois que quelqu'un ne peut pas changer, ça veut dire que tu as un cœur orgueilleux. Tu crois que toi-même tu peux changer, mais tu crois que les autres ne peuvent pas changer. Ça veut dire que tu n'as pas un cœur humble. Tu crois en toi, tu crois que Dieu peut le faire avec toi, mais tu ne crois pas que Dieu peut le faire avec les autres. Amen. La plupart d'entre nous, on a des pensées arrêtées. La plupart de nous, on a encore les pensées qu'on avait des autres d'hier. On ne croit pas que Dieu peut changer les gens. Tu es orgueilleux. Tu es incrédule. J'ai compris une chose. L'église, c'est comme une école. Mais donc tout le monde n'a pas le même niveau. Vous êtes dans la même classe. Tu es avec les gens du P1. Tu es avec les gens de la terminale. Tu es avec les gens de la licence. Et tu es avec les gens qui ont fait le bac dans la même classe. Ça veut dire que la transformation de tout le monde ne vient pas automatiquement. Ça dépend du niveau de la compréhension de chacun d'entre nous. Si tu as déjà fait un doctorat, c'est normal pour toi de comprendre certaines choses que la personne du P1 ne va pas comprendre. Laisse le temps à quelqu'un, laisse-lui le temps. Laisse le temps à quelqu'un. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent faire le travail du Saint-Esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire la police à la place du Saint-Esprit. Regarde, tu n'es pas le Saint-Esprit de ton frère. Laisse Dieu travailler avec lui. Laisse Dieu travailler avec lui. Peu importe le temps que ça va prendre. Le but de Dieu, c'est de manifester sa gloire au travers de la vie de cette personne. Tu n'es pas le policier de ton frère. Tu n'es pas le Saint-Esprit de ton frère. Laisse Dieu travailler avec lui. Tout ce que tu as fait, c'est de laisser cette personne être exposée à la présence de Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre.
Dieu va changer la personne. Amen. Amen. Regarde, Dieu ne veut plus que tu le gardes dans ton cœur tout ce qui n'est pas lui. Un cœur nouveau devient le récepteur du feu. Lorsque Dieu a transformé ce cœur. Ton cœur ne peut pas recevoir le feu de Dieu si Dieu n'a pas encore commencé à transformer ton cœur. Le tournant ne va pas commencer par une percée. Le tournant ne va pas commencer par le boulot que tu attends. Le tournant ne va pas commencer par l'argent que tu veux. Le tournant va d'abord commencer dans ton cœur. Et Dieu a commencé à gérer ton cœur. Et Dieu a commencé à travailler dans ton cœur. Et Dieu a commencé à mettre la soif dans ton cœur. Et Dieu a commencé à mettre l'appétit dans ton cœur. Dieu est en train de consumer les cœurs de pierre ce soir. Dieu est en train de mettre les corps de chair ce soir. Révérend, ils sont trop sérieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop sérieux pour moi. Ou bien c'est le cœur qui est en train de... Hein? J'ai fini. J'ai presque fini. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas déborder. Tout tournant décisif commence d'abord intérieurement. Et cette opération se fait par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux être le meilleur cultivateur du Congo avec les meilleurs engrais. Mais si la terre où tu vas semer n'est pas préparée, pose-toi la question. Pourquoi les cultivateurs travaillent d'abord la terre avant de planter? Tu ne peux pas juste prendre tes graines, jeter ça sur n'importe quelle terre. Donc pourtant au préalable que tu aies fait travailler la terre. C'est après que tu aies travaillé la terre que tu peux jeter tes engrais. Regarde, tu es en train de préparer quelqu'un à un miracle. Tu es en train de préparer quelqu'un à une percée qui va étonner la vie de tout le monde. Tu veux faire avec toi ce que aucune personne n'a jamais fait dans ta famille. Tu veux faire avec toi ce que aucun être de ta famille n'a fait. Tu veux faire avec toi ce que aucune personne n'a fait dans ce monde. Mais si tu ne laisses pas Dieu travailler ton cœur, ça sera compliqué pour toi de vivre un tournant décisif. Pourquoi est-ce que Dieu commence d'abord avec le cœur? Dieu regarde d'abord le cœur avant autre chose. Hein? Quand Dieu avait envoyé Samuel d'aller oindre les enfants d'Ésaïe, Samuel s'est intéressé aux muscles, à la taille. Il s'est intéressé à l'apparence. Il s'est intéressé à la façon dont ils étaient habillés. Il s'est intéressé aux abdos, aux muscles. Est-ce que la plupart de nos sœurs font? Ils s'intéressent à la taille. Nous qui avons les ventres de Madeleine là, on ne nous regarde même pas. Mais Dieu ne voyait pas l'apparence physique. Dieu voyait quoi?
le cœur. Il y a quelqu'un, Dieu voyait le cœur. Samuel voyait l'apparence. Mais Dieu voyait les motivations. Et avant que Samuel ne choisisse David, Samuel a d'abord choisi Eliab. C'est Dieu qui a dit que non, c'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu a choisi David? David avait le cœur de Dieu. Oh, tu peux parler mal de David. David était dans l'Ancien Testament. Mais toi tu es dans le Nouveau Testament. Pourquoi on ne parle pas de toi comme on a parlé de David? Oh, tu peux dire tout ce que tu veux sur David. Et David avait le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un, David avait le cœur de Dieu. Mais que Dieu nous donne son cœur. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand on achète une voiture, la première chose qui nous intéresse, c'est quoi? La plupart du temps, la première chose qui nous intéresse, c'est l'extérieur de la voiture. La couleur. Il n'y a pas des égratignures. L'intérieur est confortable. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu choisit l'intérieur. Dieu est le meilleur mécanicien. Dieu, quand il choisit une voiture, il ne choisit pas l'extérieur, il choisit le moteur. Dieu choisit le moteur de la voiture, pas le capot. Mais nous, quand on choisit la voiture, la plupart du temps, si c'est une voiture que tu achètes à une femme, elle, c'est la couleur qui l'intéresse. Il faut que ça soit une voiture rouge. Je vois Dieu donner quelqu'un une voiture rouge. Pendant que je parle, je vois une voiture rouge dans l'esprit. Oh, je ne sais pas. Je vois une voiture rouge dans l'esprit. Une voiture rouge. Dieu ne voit pas la carrosserie, il voit le moteur. Hein? Regarde, peu importe le téléphone performant que tu as. Cite tous les marques de téléphones performants. Tant que le téléphone n'est pas chargé, il ne te sert à rien. Si ton téléphone, peu importe comment est-ce que tu l'as acheté, si le téléphone n'est pas chargé et qu'on ne peut pas l'utiliser, ça ne te sert à rien. Amen. Amen. Dieu, lui, ne voit pas le moteur, l'extérieur. Dieu regarde le moteur. Dans Matthieu 6, le verset 21, je vais m'arrêter par là. La Bible dit quoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce verset est très profond. Ton cœur suit toujours ce que tu considères comme le plus important. Ton cœur suit toujours ce que tu considères comme le plus important. Ton cœur suit toujours ce que tu valorises. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu valorises? C'est ton cœur qui dirige tes décisions. Vous savez, le trésor, ce n'est pas seulement l'argent. Le trésor, c'est tout ce que tu donnes la première place. Ton trésor, c'est toutes les choses là à quelles tu donnes la première place. Si c'est le mariage que tu donnes la première place, ça veut dire que c'est le mariage ton trésor. Si c'est ton boulot,
Ça veut dire que c'est ton boulot, ton trésor. Si toi c'est ton téléphone, tu restes des heures devant ton téléphone. Ça veut dire que c'est ton téléphone qui est ton trésor. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, la première des choses, ce n'est pas sa Bible, hein. C'est son téléphone, WhatsApp. Il regarde les statuts. Ça veut dire que ton téléphone devient ton trésor. Amen. Amen. Ton plaisir peut être ton trésor. Ça veut dire que ton cœur ne peut pas être séparé de son trésor. Si ton trésor est terrestre, ça veut dire que ton cœur va s'attacher aux choses terrestres. Si ton trésor est spirituel, ton cœur va s'attacher aux choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un a fait le constat? Quand quelqu'un décède, il se fait sur lui. Hein? Tu vois, il se soulage sur lui. Ça veut dire que il fait caca sur lui. Il fait caca quand quelqu'un. C'est pour te dire. Même la nourriture que tu as mangée qui est en toi n'ira pas avec toi au ciel ou en enfer. C'est juste pour te montrer que les choses terrestres n'ont pas d'importance. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ton cœur. Je t'en supplie, Église. Veille sur ton cœur. Fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Parce que ce qui rentre dans ton cœur, c'est ce qui va faire de toi ce que tu vas devenir. Si tu laisses la haine dans ton cœur, tu vas devenir monstre. Qui connaît cette histoire? Le roi... c'était qui déjà? Le roi Hérode. La Bible dit que le roi Hérode avait épousé la femme de son frère. Il avait épousé Hérodia. C'est ça, non? Ceux qui connaissent la Bible là. Hein? C'est ça, non? C'est qui? Hein? Le roi Hérode. Hein? Il avait épousé la femme de son frère Hérodia. Révérend, c'est ça, non? Il y avait un roi comme ça, hein, qui a épousé la femme de son frère. Et le prophète Jean-Baptiste est allé le voir pour lui dire que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Et la femme là s'était fâchée. Le roi aussi n'avait pas apprécié. Et la Bible dit qu'une fois que le roi est en train d'organiser une fête de son anniversaire, Hérodias, la fille de... Hein, la Bible dit quoi? Elle avait tellement bien dansé ce jour-là que les invités du roi et le roi avaient apprécié la danse. Et le roi a fait un serment. Il a dit à la fille là, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner. Et la fille est allée demander à sa mère. Elle dit à maman, qu'est-ce que je dois demander? Sa maman lui a dit, va lui demander qu'il te donne la tête de Jean-Baptiste sur un plat maintenant. Et quand la fille est venue dire au roi que je veux la tête de Jean-Baptiste, le roi avait eu mal dans son cœur. Mais à cause des invités qui étaient autour de lui, et à cause du sermon qu'il avait fait, on était obligé d'aller décapiter la tête de Jean-Baptiste. Et d'emmener sa tête. Juste parce que quelqu'un lui avait fait une remarque. Juste parce qu'on avait dit à la femme là, ce n'est pas bon d'épouser le beau-frère, ton beau-frère. Elle s'était fâchée. Elle avait gardé la haine dans son cœur. Elle avait gardé la rancune dans son cœur. Et ça l'a transformée en monstre.
Elle était devenue une monstre au point de demander la tête de quelqu'un quand on décapite quelqu'un. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, fais attention. Excusez-moi, je veux finir là parce que le temps n'est pas de mon côté. Amen. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Se lever, on va prier. Puis Psalm 51, le verset 12. Puis Psalm 51, le verset 12. La Bible dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas prier ce soir. Le tournant décisif dont nous attendons tous va commencer d'abord dans nos cœurs. Tu vas dire à Dieu ce matin, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas dire à Dieu, ne laisse pas la colère, l'amertume, la haine prendre le dessus de mon cœur. Dis à Dieu, ne laisse pas l'amertume, la haine, la colère prendre le dessus de mon cœur. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Lève ta voix et dis à Dieu, crée un cœur nouveau en moi. Dis à Dieu, crée un cœur nouveau en moi. Dis à Dieu, crée un cœur nouveau en moi. Ta voix est pas... Tomola mongongo na yo pe bondela. Bondela epai na nkolo. Tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Un cœur pur. Un cœur restauré. Que tout ce qui est de haine, amertume, jalousie, que cela quitte ton cœur. Tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Un cœur pur. Demande cela à Dieu. Un cœur pur. Un cœur bien disposé à obéir la parole de Dieu, à répondre promptement à la parole de Dieu. Tu es en train de prier, tu es en train de demander un cœur pur, un cœur bien disposé. Parle-lui, parle-lui. Un cœur pur, un cœur bien disposé. Ouvre ton cœur, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Dis-le, Père, crée en moi un cœur pur et renouvelle mon cœur au-dedans de moi. Au nom de Jésus, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit au pasteur Jétro Paka? Qu'est-ce qu'on dit au pasteur Tati Paka? God bless you. Pasteur Jétro, que Dieu te bénisse. Qu'il continue de t'utiliser puissamment pour sa gloire. Regarde ton voisin.
Dis-lui ça là, loba oyo c'est un message de saison. yango ezali nde liloba ya eleko. Yes, la délivrance, Kosikolama ce n'est pas toujours tomber. yango ezaka kokwea te. C'est lorsque tes pensées changent. ezali ntango mabanzo na ye Lorsque ebongwami. ta façon de penser change. ntango lolenge na oyo ya kokanisa ebongwami. C'est ça la délivrance. yango nde kosikolama. Et je suis sûr que ce matin, une personne a été délivrée par sa façon de penser, par sa façon de voir les choses. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter maintenant à prendre une bonne sémence. nakosenga na yo eke yozwa kona ya malamu. Yeah, tu viendras mettre ça dans le panier de semences. yokoyaka kotia yango liboso. Tu vas bénir l'homme de Dieu. yokopambola mosali na nzambe. Yeah, dis à ton voisin, loba na ndeko molingami nous allons bénir l'homme de Dieu ce biso matin. tokopambola mosali na nzambe. Yes. Tiens-toi debout. otelemi Prends une offrande prophétique. zwa libonza oyo ya lisakoli Et tu vas venir s'aimer cela. oyo yokoyaka kolona. Yahweh, Kombona, joue ça. Viens maintenant, le ciel est ouvert, viens mettre. yaka lola eza polele Tu viens, tu mets dans le panier de semences. oye kotia yango kati na mbeki oyo ya kona. Je te donne l'opportunité. napesi yo epusa Viens s'aimer. yaka kolona. Yesu, Kombona, Yesu. Chante cela avec ta propre voix. Chante ce refrain. Élève juste tes mains là où tu es. Chante. My God. Tu vas maintenant prendre ta deuxième offrande. On est tous debout. totelemi biso baso Avec offrande ou sans offrande. na libonza to pete. Toi-même tu es une offrande à Dieu. yo moko ozali libonza mpo na nkolo. Lève-toi. telema Tu vas juste élever ton offrande vers le ciel. okotombola libonza na yo na likolo. Si tu as ton offrande physique, tu vas l'élever vers le ciel. soki ozali na libonza na yo ezali kotalisama yo kotombola yango. Excellent Père de grâce, o tata na ngolu voici nos offrandes. tala libonza na biso. Agrée cela yo yamba yango pour l'avancement de ton œuvre. mpo na bokei liboso ya mosala na yo. Au nom puissant de Jésus. na kombo na yesu Viens s'aimer avec joie. yaka kolona na Pendant que tu le esengo. fais, que Dieu te bénisse. ntango ozali kolona eke nzambe apambola yo. Namona yo Yesue. Ceux qui ont leur dîme peuvent avancer, les fils d'alliance. Oh, namona yo, Yesu.
tu as ta dîme, tu vas avancer. Les fils d'alliance, veuillez lever vos dîmes vers le ciel. Excellent Père de grâce, voici tes fils qui ont honoré à ta parole. Vous avez fait quoi avec le micro? Remettez le son normal. Je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur eux et que la rosée du ciel descende, que dans leur grenier qui ne manque ni l'huile ni farine, et accordé à ta parole, je réprimande le devoir dans leurs finances au nom de Jésus-Christ. Veuillez payer vos dîmes pendant que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tout le monde tête baissée. En ce laps de temps, j'aimerais donner une opportunité à une personne. Tu es venu ce matin. Sûrement on t'a invité. Vous poussez par l'esprit. Ou tu as entendu parler de l'église et tu t'es décidé. Ou ça fait un temps que tu fréquentes l'église. Mais ce matin, j'aimerais te présenter une personne. C'est une opportunité en or. Yes. De recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es là comme ça, n'hésite pas, viens devant. Viens, je vais t'aider à faire cette prière. Le salut est individuel. Tout à l'heure, le pasteur Jétro disait que tout va rester. Même ce qu'on mange. Au dernier moment, il va te quitter. Et je t'exhorte, si tu es là ce matin, et que tu veux abandonner le péché pour suivre Jésus, voilà l'opportunité que je te donne. C'est une opportunité en or. Moi, on m'a offert cette opportunité et j'avais saisi cela. Et depuis ce jour, je suis devenu un Adaman. Et ce matin, j'aimerais aussi donner cette opportunité à une personne. Ce n'est pas des formalités, mais en prononçant ces paroles, tu vas naître de nouveau. Et tu seras une nouvelle créature. Et si tu es comme ça, comme le frère, sors des rangs, viens maintenant. N'hésite pas. Je vais compter seulement jusqu'à 5. N'aie pas honte. Le salut est individuel. Viens maintenant. Christ t'attend. Les bras ouverts. Viens maintenant. Viens maintenant. Mais si tu viens avec les mains en poche, viens maintenant. Je compte jusqu'à 5. 1. Christ t'appelle. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Christ. Sa parole déclare qu'il se tient à la porte, il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte, il entre chez toi et il soupera avec toi et toi avec lui. 2.
Il t'appelle maintenant. Ma fille, n'hésite pas. Viens. Il te tend la main. 3. Mon fils, si ton cœur est en train de battre, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Viens maintenant. Viens maintenant. 4. J'insiste pour ta cause. J'insiste pour ta cause. J'insiste encore pour ta cause. Ne sors pas de ce lieu sans recevoir Jésus dans ta vie. Si tu sors en ce lieu sans recevoir Jésus, moi je fais ma part. Mais dans cette histoire, toi aussi tu as ta part à faire. Et ta part c'est de se lever, de venir volontiers. Le salut, c'est pour tout le monde. Mais il faut te faire volonté. 5. Alléluia. Amen. Précieux de l'Éternel, cette prière que nous allons faire, c'est votre prière. Vous allez répéter avec conviction. Élevez juste une main. Église, nous répétons ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je reconnais, Père, je suis un pécheur. Pardonne mon péché. Écris mon nom dans le livre de la vie. Fais de moi une nouvelle créature pour impacter ma génération. Au nom puissant de Jésus. Prends ta main, mets sur ton cœur. Je veux maintenant prier pour toi. Excellent Père de grâce, voici tes enfants. Je prie à partir d'aujourd'hui que tout joug soit brisé dans leur vie. Que ton nom soit grand dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui les combattait, qu'à partir de maintenant, soit chassé de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Regardez le frère Selgar. Il va vous dire 2-3 mots et vous allez revenir. On acclame pour le Seigneur. Il y a la joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se repent. Alléluia. Amen. 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 Si tu es là ce matin et que tu as célébré ton anniversaire, nous voulons célébrer avec toi, chanter pour toi, prier pour toi. Si tu es là et que tu as célébré, n'hésite pas, lève-toi et viens devant. Je vois les leaders italiens qui avancent. On acclame pour le Seigneur, on se tient debout, on célèbre la vie des autres. Alléluia. Amen. On célèbre, on célèbre. On est en train de célébrer. Il y a beaucoup célébrer leur anniversaire. Alléluia. Tu veux tendre ta main vers eux. Non, on va d'abord commencer par chanter. Alléluia. Réma quoi? Toi, c'était le dernier anniversaire. Tu t'es caché pourquoi? Tu étais seulement à 0 mètre là. Alléluia. Ou bien tu as tellement soulevé les fers que les muscles pèsent maintenant. Et transformation. Le nouveau Réma. Là tu peux soulever la montagne. Alléluia. Nous allons chanter pour eux. Je vais lancer un cri là, vous allez chanter. On va animer pour eux. Allez, botama et l'amour. Joyeux anniversaire, la 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 la. Joyeux anniversaire. À la salinga l'amour. Joyeux anniversaire, la 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 la. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour.